Salut à tous et bienvenue sur Inspecteur Ocase. Cette semaine, énorme programme dans l'actualité automobile. On va parler de l'explosion des voitures électriques, des constructeurs chinois qui mettent une pression énorme sur les marques européennes, des rappels massifs chez Stellantis, des nouveaux modèles qui arrivent et surtout de ce que tout ça veut dire concrètement pour les automobilistes. Parce qu'aujourd'hui, le marché auto change plus vite que jamais. Et honnêtement, beaucoup de gens sont complètement perdus entre électrique, hybride, essence, autonomie, restrictions, prix qui explosent et nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, on va résumer ensemble les vraies infos importantes de la semaine, sans blabla inutile. Cette semaine, plusieurs événements automobiles en France ont confirmé une chose, l'électrique continue de gagner du terrain. Le Salon national de l'automobile électrique poursuit sa tournée dans plusieurs villes françaises avec des essais gratuits et des dizaines de marques présentes. Et clairement, les constructeurs misent énormément dessus. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement le nombre de modèles électriques, c'est surtout la stratégie des marques. Aujourd'hui, quasiment tous les constructeurs veulent proposer plus d'autonomie, des recharges plus rapides et surtout des prix plus accessibles. Parce que c'est le gros problème actuellement. Beaucoup de gens aiment l'idée de rouler en électrique, mais quand ils voient les tarifs, ça calme directement. Et pourtant, malgré les prix, les ventes continuent d'augmenter. Depuis le début de 2026, les immatriculations de voitures électriques progressent encore fortement en France. Alors évidemment, plusieurs raisons expliquent ça. Déjà, le prix du carburant. Ensuite, les aides gouvernementales, mais aussi les restrictions dans certaines villes et les entreprises qui électrifient leur flotte. Et ça change complètement le marché de l'occasion, parce qu'aujourd'hui, on commence à voir arriver énormément de véhicules électriques sur le marché de seconde main. Et ça, c'est un sujet très important, parce qu'acheter une électrique d'occasion, ce n'est pas du tout la même chose qu'acheter une essence ou un diesel. Aujourd'hui, il faut vérifier l'état de la batterie, l'autonomie réelle, la vitesse de recharge, les cycles de charge, les coûts de réparation et parfois même les mises à jour logicielles. D'ailleurs, dites-nous en commentaire, vous seriez prêt à acheter une voiture électrique d'occasion aujourd'hui ou vous trouvez encore ça trop risqué? Cette semaine avait aussi lieu le Salon automobile de Pékin 2026. Et honnêtement, les constructeurs européens doivent commencer à sérieusement s'inquiéter. Plus de 1400 véhicules exposés, plusieurs centaines de nouveautés présentées et surtout des voitures chinoises de plus en plus modernes, technologiques et agressives sur les prix. Il y a quelques années, beaucoup voyaient encore les voitures chinoises comme des copies bas de gamme. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Certaines marques proposent maintenant des autonomies impressionnantes, des écrans gigantesques, des équipements ultra modernes, des finitions très correctes et parfois des prix largement inférieurs aux marques européennes. Et c'est là que le vrai problème commence pour les constructeurs historiques, parce que pendant longtemps, les marques européennes vendaient surtout leur image, leur prestige, leur réputation. Mais aujourd'hui, beaucoup de consommateurs regardent surtout le prix, l'équipement, l'autonomie et le coût d'utilisation. Soyez honnêtes en commentaire. Vous seriez capable d'acheter une voiture chinoise aujourd'hui ou pour vous impossible de quitter les marques européennes? Cette semaine, énorme rappel également chez Stellantis. Le groupe rappelle plus de 700 000 véhicules dans le monde, dont plus de 200 000 en France, et plusieurs marques sont concernées. Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, Alfa Romeo. Ce genre d'actualité fait toujours peur aux automobilistes, et forcément, ça relance aussi les débats sur la fiabilité des voitures modernes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de conducteurs ont l'impression que les véhicules deviennent plus complexes, plus électroniques, plus chers à réparer et parfois moins fiables qu'avant. Et ça, c'est extrêmement important quand on achète une voiture d'occasion. Aujourd'hui, connaître l'historique d'un véhicule est devenu essentiel. Rappel constructeur, entretien, problème moteur connu, campagne technique, parce qu'une voiture qui paraît être une bonne affaire peut parfois devenir un énorme gouffre financier. Renault a aussi beaucoup fait parler cette semaine avec son futur Trafic e-Tech. Et là encore, on voit clairement que même les utilitaires passent massivement à l'électrique. Le nouveau modèle annonce jusqu'à 450 km d'autonomie, une recharge ultra rapide et des performances bien supérieures aux anciennes générations. Et honnêtement, pour les artisans ou les professionnels qui roulent surtout en ville, ça peut commencer à devenir vraiment intéressant. Moins de carburant, moins d'entretien, accès aux zones à faible émission et des coûts d'utilisation réduits. Par contre, pour les très gros rouleurs ou les longues distances, beaucoup restent encore prudents. Le réseau de recharge progresse, mais ce n'est pas encore parfait partout. Et au final, quand on regarde toutes les actualités de cette semaine, on comprend une chose. Le monde automobile est en train de vivre une transformation énorme. En quelques années seulement, les moteurs changent, les habitudes changent, les technologies changent, les marques changent et même la manière d'acheter une voiture change complètement.
Avant, beaucoup de gens achetaient une voiture presque les yeux fermés. Aujourd'hui, il faut comparer, vérifier, analyser, regarder les coûts cachés, penser entretien, autonomie, fiabilité et revente. Et honnêtement, ce n'est probablement que le début. Dites-nous en commentaire, vous roulez avec quoi aujourd'hui? Vous pensez passer à l'électrique un jour? Et surtout, quelle marque vous inspire encore confiance en 2026? Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à Inspecteur Ocase et partagez cette vidéo à quelqu'un qui suit l'actualité automobile. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.